Nous allons maintenant aborder l'étude de série. Alors, le concept de série, c'est un concept qui est intimement lié à celui de suite. Cependant, c'est un concept qui ne s'applique pas dans des espaces métriques généraux, mais dans des espaces dans lesquels on a une notion de addition. Okay? Alors, pour cette fin-là, on va travailler uniquement dans des espaces vectoriels quand on va parler de série. Alors, dans cette capsule ici, on va définir le concept de série et puis définir les concepts de convergence et de divergence d'une série donnée. C'est un concept que vous avez probablement déjà vu en première année, donc c'est possible qu'il y a des éléments ici qui sont un peu répétitifs, mais je vais tenter de le faire dans une généralité que peut-être que vous n'avez pas vu en première année. Alors, je vais formaliser une définition que je vais mentionner à la fin de la dernière capsule. Et puis, donc, c'est le concept de espace de Banach. Donc, on a un espace vectoriel sur les corps des réels. Hein, ça pourrait être Rn ou ça pourrait être des choses un peu différentes. Si vous avez déjà pris le cours d'algèbre linéaire, vous avez vu d'autres exemples. On a une norme. Okay, donc, on va voir la définition 2.4 pour les axiomes de définition d'une norme. Puis avec une norme, on sait qu'on est toujours capable de définir une métrique. Donc, si l'espace métrique qui résulte de cette construction-là est complet, donc au sens que toute suite de Cauchy converge, on dit que V est un espace de Banach. Alors, par exemple, dans les cas qui vont nous intéresser surtout dans ce cours ici, Rn avec la norme euclidienne, c'est un espace de Banach. Donc, dès qu'on a une suite de Cauchy, dans cet espace-là, elle doit converger. OK? Alors, je mentionne espace vectoriel parce que, comme je disais dans l'introduction à la capsule, il va falloir que je fasse un sens de ajouter, faire une somme d'éléments pour définir le concept de série. Alors, voici l'étendue du concept ici. Donc, on a un espace de Banach, okay, un espace vectoriel avec une norme, et puis l'espace est complet par rapport à cette norme-là. Et on va prendre une suite d'éléments de V. OK? Donc, on a une suite qui est déjà donnée. Et ensuite, pour tout entier K, on va définir SK comme la somme des K premiers termes de cette série ici. OK? Donc, la somme de n égale 1 à K de AN. Donc, S1, c'est A1. S2, c'est A1 plus A2. S3, A1 plus A2 plus A3. Donc, le plus qu'il y a ici, c'est le plus de l'espace vectoriel. OK? Donc, ce SK-là, on appelle ça la somme partielle d'ordre K des coefficients AN. Et puis, avec ça, ben, on définit une nouvelle suite. Hein? Donc, je peux considérer maintenant la suite SK, la suite S1, S2, et puis m'intéresser à la convergence de cette suite-là. Okay? Donc, cette suite ici, elle est différente de celle-là. Okay? On construit celle-ci à partir des sommes partielles des termes dans cette suite originale ici. Donc, on définit donc la série, puis on l'écrit comme ceci, comme étant cette suite-là. Donc, quand on veut investiguer la convergence de cette série-là, ça veut dire investiguer la convergence de cette suite-là. Okay? Donc, on vient de passer quelques capsules à étudier le principe de convergence de suite. Alors, quand on parle de série, convergence d'une série, c'est rien d'autre qu'étudier la convergence de la suite des sommes partielles, des coefficients de cette série-là. Donc, on va dire que la série converge si la suite SK converge. Donc, et puis, si cette suite-là converge, le nombre ou l'élément vers lequel ça converge, on va l'appeler S. Et puis, on va appeler ça la somme de la série, puis on va écrire ceci. Donc, quand vous voyez quelque chose comme ça,
ça veut dire deux choses. De un, que la série, c'est-à-dire la suite des sommes partielles, converge, et puis sa limite, c'est S majuscule. OK? Et puis la série diverge si elle ne converge pas. OK? Donc, donc voilà pour les définitions de base. Je suis certain que c'est peut-être des choses que vous avez vues en calcul différentiel en première année, en 17-22. Sinon, ben, prenez-les pour acquis ici. Ce sont des définitions. Et dans la prochaine capsule, je vais faire une suite d'exemples où on va étudier la convergence de certaines séries.